un haul. C'est un haul que je dois faire juste depuis une éternité. Vraiment, ça fait des plombs. Ça fait presque un mois et demi, je crois, si je dis pas de bêtises, depuis que je suis rentrée de vacances. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, je vais essayer d'aller assez vite. On a du MAC, on a du Lush et on a du Make Up Forever. Donc, en fait, ce sont les achats que j'ai fait pendant mes vacances sur la Côte d'Azur. J'ai fait Monaco, j'ai fait Saint-Tropez, j'ai fait Antibes, j'ai fait Cannes. Enfin, j'ai fait pas mal de villes de la Côte d'Azur. Je me suis régalée, c'était vraiment super sympa. J'ai pris le soin de vous faire des vlogs, appréciés ou pas. On va pas débattre sur ce sujet-là, c'est pas du tout l'objet de la vidéo. Néanmoins, je vous ai fait des vlogs, donc vous pourrez le voir dans les vidéos sur ma chaîne juste en dessous. Et donc voilà, donc là ça va être les achats que j'ai fait à Saint-Tropez. Saint-Tropez et Nice, je crois, puisque Lush c'était un petit peu de Nice, un petit peu de Montpellier, mais principalement Saint-Tropez. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite, on va commencer par MAC. Donc chez MAC, je tenais à y aller parce que déjà des MAC par chez moi, il n'y en a pas. Le premier MAC le plus proche, c'est pas français mais vous m'avez compris, est à Aix-en-Provence. Il faut compter environ 1h30 pour pouvoir y aller. Donc là c'était l'occasion. J'avais des back to MAC, donc j'ai commencé par prendre un rouge à lèvres. Donc j'ai choisi le Hug Me qui est un lustre qui ressemble à ceci, qui a vraiment une très jolie couleur pour tous les jours. J'avais fini mon pâtisserie et j'avais envie de prendre quelque chose d'assez ressemblant mais pas tout à fait pareil, quand même un petit peu plus foncé. Donc il est vraiment très très joli, facile à porter pour tous les jours, il est crémeux, je sais pas s'il sent bon. Non, il sent comme tous les rouges à lèvres MAC. C'est vrai que le pâtisserie a une odeur particulière et qui sent la pâtisserie, quoi. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne puisqu'il y a eu une catastrophe pendant que je tournais une vidéo. J'ai mon chéri qui est passé par là pour me faire un bisou et en appuyant sur la table, j'avais mon Prolongwear qui était à plat comme ça sur la table et il s'avère que c'est du verre. Et donc ça a roulé et ça a explosé lamentablement par terre. Et donc il y en avait partout, ça avait éclaboussé sur la table, enfin, c'était juste une catastrophe. Et j'étais dégoûtée parce que c'est quand même un super anti-cerne. Vraiment, il est top, il tient hyper longtemps, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Prolongwear. Il tient hyper longtemps, il cache aussi bien les petites taches qu'on peut avoir, les traces de boutons, les petites rougeurs, les petits machins, que les cernes. Et il tient super longtemps, il est fluide, enfin voilà, il est vraiment très bien. Donc voilà, du coup je me le suis repris. Je me suis pris également un blush, donc celui-ci c'est le Dame, qui est magnifique à porter pour tous les jours. Il est sublime. Donc écoutez, voilà, j'ai beaucoup de corail, donc j'avais besoin d'autre chose que du corail. J'en ai marre de porter du corail j'en ai marre de porter du corail. J'adore le corail, mais j'ai tendance à m'en lasser en tant que blush. Donc du coup voilà. Ensuite, je me suis pris la Prep and Prime, qui ressemble donc à ceci, que j'avais déjà testé en poudre libre. Et là, je la voulais donc en compact. Je l'ai testée une ou deux fois. Bon, la Prep and Prime est géniale, il n'y a pas à dire. Elle est très fine, très légère, transparente. Elle prolonge vraiment la tenue du maquillage. Je pense qu'il y a peut-être moins de gaspillage à l'utiliser en tant que poudre compacte comme ceci que poudre libre, parce que poudre libre, finalement, une fois qu'on en met sur le pinceau, on a tendance à soit tapoter le pinceau, soit souffler sur le pinceau, et finalement il y a un gaspillage pas possible. Donc c'est peut-être pas plus mal de l'avoir pris comme ça. J'avais envie de tester, je vous dirai à l'occasion. Je pense qu'elle est aussi efficace, il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas. Et puis voilà. Et pour terminer chez MAC, j'ai eu un énorme coup de cœur pour un paint pot. Je suis pas très paint pot, je suis plutôt tournée vers les produits de chez Make Up Forever, dans les fards crème, que je trouve mieux. Enfin, je les préfère tout simplement. Néanmoins, ils ont une couleur qui apparemment était, d'après ce que m'a dit la vendeuse, qui était une édition limitée. Et qu'ils ont passé en collection permanente parce que ça a eu un succès fou. Et je comprends pourquoi. C'est un corail
doré qui est juste sublime, sublime, sublime. Il s'appelle Let Me Pop. Et il est génial. Je l'ai utilisé depuis que je suis rentrée de vacances. Je crois que je le mets pas tous les jours, mais au moins un jour sur deux, facile. Je me maquille de moins en moins. Alors ça, vous avez trouvé ça drôle vu ma tête dans la vidéo. C'est rare. Avant, je me maquillais vraiment beaucoup et tous les jours. Et plus ça va, moins je me maquille. Je me maquille de moins en moins le teint. Ou alors ça va être avec une crème teintée ou une bébé crème. Je ne mets quasiment plus de fond de teint parce que je trouve ça trop couvrant, trop... J'ai moins envie en ce moment. Certainement que ça reviendra, mais j'ai moins envie. Et pareil pour les yeux. Avant, je faisais souvent des maquillages... Avant, je faisais souvent, oui c'est bon. Avant, je faisais des maquillages très chargés. Et en fin de compte, de moins en moins. Maintenant, il m'arrive très 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 régulièrement de ne mettre qu'une touche de mascara, même pas d'eyeliner, rien du tout, que du mascara et un paint pot comme ça ou un fard dont j'ai perdu le nom de chez Make Up For Ever. Donc voilà pour chez Make Up For Ever. Ensuite, si vous connaissez Sabrina Glam Retro, qui est une fille tellement belle, tellement classe, tellement élégante, tellement tout, j'adore cette nana. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Et en fait, ça fait très longtemps que je la vois avec des boucles d'oreilles qui sont magnifiques, 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 magnifiques. Que je n'ai vu que sur elle d'ailleurs, je crois. Et ça fait des mois et des mois que j'avais un coup de cœur pour les boucles d'oreilles qu'elle porte très souvent d'ailleurs. Et en fait, ce sont celles-ci. Donc, ce sont des GAS. G-A-S. Elles sont sublimes, elles sont fines, on dirait de la dentelle. Vous avez un petit papillon en haut, vous avez des petits strass, elles sont magnifiques et elles coûtaient une blinde. Et en fait, mon chéri, j'ai hésité, j'ai fait un petit tour dans Saint-Tropez, je suis tombée sur une boutique GAS en fait et j'ai fait oh, regarde, il y a une boutique GAS, je vais voir les boucles d'oreilles. Une folle furieuse. Et donc, j'ai vu ces boucles d'oreilles. Quand elle m'a dit le prix, j'ai fait ah ouais, quand même. Et mon amoureux m'a dit écoute, si vraiment elles te plaisent, je t'en paye la moitié. Donc du coup, bah ouais, hein. Voilà, ça faisait des mois qu'elle me plaisait, donc du coup j'ai foncé. J'ai quand même fait le tour de Saint-Tropez, j'ai tourné, retourné, puis je suis revenue, et puis à la fin j'ai fait allez ok, je les prends. Donc bah, je regrette pas parce que je les mets quasiment tous les jours, je les adore, tout le monde me dit oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles tes boucles d'oreilles et vraiment, voilà, je suis vraiment très contente de les avoir prises. Ensuite, je suis allée pour la première fois dans une boutique Make Up For Ever, puisque évidemment dans ma région, il n'y en a pas, donc j'étais comme une dingue en voyant la boutique. Je voulais me prendre une pro palette chez MAC, et quand j'ai vu le prix, j'ai tourné la talon et j'ai dit merci, au revoir. Et j'ai vu les pro palettes, alors évidemment c'est pas les mêmes, c'est peut-être pas la même qualité, n'empêche que l'utilité est la même et que ça sert à mettre des fards aimantés dans une palette. J'ai donc pris la palette Make Up For Ever comme ceci, qui est juste gigantesque. Et pour vous donner le prix, elle est à 9,30 €. Je lui ai fait répéter, j'ai dit pardon, combien? Je crois que celle de chez MAC est à 35 ou 40 € de mémoire, bref, à vérifier, vous avez les prix sur le site. Mais je me suis dit qu'elles étaient plantées en fait. Mais non, c'est bien 9,30 €. Donc du coup, bon, elles sont toutes simples, il n'y a pas d'emplacement spécifique. Vous avez une petite pochette transparente comme ceci pour protéger vos fards sur le dessus. Donc à ce prix là, j'en ai pris deux. Je ne sais pas si j'en aurai l'utilité de deux parce que j'ai déjà des aides-palettes. Donc deux solutions s'offrent à moi, soit je n'en utilise qu'une et je garde quand même les aides-palettes parce que je les trouve très très bien avec le dessus transparent, c'est quand même bien pratique. Soit il y en a une qui sera mise de côté pour un concours peut-être et qui est donc encore emballée. Et je pense que ça se fera comme ça plus tard, qui sait. Voilà, et j'ai également pris un fard, j'étais dans ma période corail, donc j'ai pris ce magnifique fard corail qui est le numéro 305. Par contre c'est là pour les sortir de leur emballage plastique. J'ai le choix entre casser le fard ou me casser un ongle. J'ai pas encore réussi à choisir, donc pour le moment il est resté là. Et donc, aïe,
Et donc, bon, malgré le fait qu'il y ait l'étui en plastique, vous voyez que, tadam, ça tient. Donc, et puis vous pouvez quand même en mettre un certain nombre, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ce fard est magnifique et il s'accorde parfaitement bien avec le Paint Pot de chez MAC. Donc voilà. Maintenant à la partie Lush qui n'est pas des moindres, n'est-ce pas? Donc en fait ça s'est passé en deux parties. J'ai fait, alors je ne sais plus où j'ai acheté quoi, mais j'ai acheté certaines choses au Lush de Nice et un petit peu plus de choses au Lush de Montpellier parce que je le connais mieux, parce que je connais les vendeuses, etc. etc. Alors, je sais pas trop par quoi commencer, par ça parce que c'est ce qui embaume toute la pièce. Donc, je suis devenue une fervente admiratrice de chez Lush, clairement. C'est Christelle qui m'a initiée à Lush par l'intermédiaire de ses vidéos. J'étais pas trop convaincue. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était des super produits. Alors les odeurs, parfois, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est vraiment très personnel. En revanche, on ne peut nier clairement leur efficacité. Ils sont vraiment, alors il y a des produits un petit peu gadgets, mais il y a des produits. Je me suis donc pris ce savon que vous devez connaître qui s'appelle le miel et les abeilles, je crois, si je dis pas de conneries. Le miel et les abeilles. Et il sent, oh là là, c'est un truc de malade. Donc vous voyez, je dis pas de bêtises, hein. Je ne l'ai pas du tout utilisé, j'attendais vraiment de faire la vidéo pour vous. Donc je suis ravie ce soir de pouvoir m'en servir. Donc le miel et les abeilles, alors ça s'est effacé, mais en gros, est-ce que je vais arriver à lire? Oui. Le savon préféré des gourmands, sucré comme du caramel, doux comme du miel, pour vous laver vous, les enfants, le chien et la grand-mère. Donc évidemment je ne l'ai pas encore testé, mais rien que l'odeur, elle est à tomber, c'est un truc de malade, je pourrais renifler ça toute la journée. C'est trop génial comme odeur. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini ma barre de chocolat. C'était une barre de massage qui s'appelle Cœur Chocolaté, je crois. Et j'en raffole de cette barre. J'avais quand même envie d'essayer autre chose. Donc je suis partie sur celle-ci. Donc qui ressemble à ça. Donc celle-là par contre, elle a été utilisée. Et celle-là, c'est une barre de massage qui a des petits ronds comme ça. Et en fait, ça sert à vous masser. Et le fait qu'il y ait des petits ronds permet de masser un peu plus. Ça fond très vite, ça sent bon, ça sent... Je préfère l'odeur du cœur chocolaté que celle-ci. Par contre, celle-ci a une propriété que l'autre n'a pas, c'est que une fois que vous l'avez appliqué, c'est fait pour détendre les muscles. Une fois que vous l'avez appliqué, ça a tendance à avoir un effet un petit peu chauffant et donc ça va détendre vos muscles. Et vraiment, c'est super bien. Par contre, c'est gras. Oui, c'est fait pour ça, c'est comme de l'huile de massage en barre. Donc effectivement, ça va être hydratant, etc. Voilà. Ensuite, je me suis pris le shampoing Oceanix, qui est donc bleu comme ceci. Donc je pense que vous connaissez le principe des shampoings solides de chez Lush. Un shampoing aux algues et au citron pour des cheveux tout doux et tout brillants. Il sent le savon. Il sent rien de particulier. C'est un des best-sellers de chez Lush. Et si vous ne connaissez pas le principe des shampoings solides, c'est qu'en fait, déjà vous pouvez faire 60 ou 90 shampoings, je ne sais plus exactement. Mais grosso modo, un petit shampoing comme ça équivaut à 3 grandes bouteilles de shampoing. C'est écologique, c'est économique. Vous mouillez vos cheveux, vous faites 2 ou 3 tours sur votre tête comme ça et ça mousse du feu de Dieu, ça nettoie super bien. C'est sans trucs dégueulasses, silicone, etc. que vous pouvez trouver dans des shampoings de grande surface ou autres. Et voilà, ils sont top et depuis que j'utilise les shampoings Lush, j'ai beaucoup de mal à utiliser d'autres shampoings que ceux de chez Lush. Donc voilà, ensuite je me suis pris, donc j'ai fini mon contour des yeux de chez Clinique et je voulais prendre le contour des yeux de chez Kiehl's, celui qui est à l'avocat, et en fait je le commanderai la prochaine fois, mais j'en avais besoin d'un en urgence, je voulais pas aller chez Sephora et du coup j'ai craqué pour celui-ci qui s'appelle des yeux de biche, qui est en flacon pompe comme ça. Mélange raffiné et délicat d'huile biologique et de miel apaisant pour adoucir la peau fragile du contour de l'œil, rafraîchit et hydrate en toute simplicité. Ça doit faire quasiment un mois que je l'utilise.
honnêtement, c'est pas leur meilleur produit. Il a tendance à me piquer les yeux. Je suis pas fan. Je préfère mon baume clinique. Je suis pas fan. Donc je le rachèterai pas. En tout cas, je l'ai pris une fois, mais je pense que je le rachèterai pas. Voilà. Ensuite, pour l'homme, on a pris la crème qui s'appelle Bien dans sa peau, qui est une crème hyper grasse, hyper hydratante pour les peaux desséchées, qui ont tendance à être très fatiguées. Elle est géniale. Moi, elle ne me convient absolument pas, pour la simple et bonne raison qu'elle est trop riche pour moi, et que du coup, si je la mets, ça me crée des imperfections. Donc elle n'est pas pour moi. Par contre, elle fait des miracles sur mon homme. Donc si vous avez la peau très très déshydratée, je vous conseille de la tenter, de prendre un échantillon en magasin pour l'essayer, en boutique pour l'essayer. L'odeur est pas terrible, enfin moi perso je n'aime pas. Ça sent l'huile de sésame en fait. Et si votre peau pouvait se sustenter, voici ce qu'elle choisirait: une crème riche à l'huile de sésame, conçue pour laisser une couche protectrice sur la peau sans sensation grasse. Sans sensation grasse, je sais pas, facile à dire, mais en plus je suis pas tout à fait d'accord. Voilà. Ensuite, on en est où? J'ai pris la crème, j'ai fini ma crème que j'avais utilisée l'été dernier, qui était pour les cuticules et qui s'appelle Doigt de Fée, qui est géniale, géniale, géniale. J'adore son odeur, elle est top. J'avais envie de changer et de tester un peu d'autres choses, donc j'ai pris la crème pour les mains qui s'appelle Coup de main, qui est une crème nourrissante à l'amande, au beurre de cacao et la camomille pour secourir les mains les plus désespérées. Elle sent fort l'amande, ça a l'odeur un petit peu de... Vous savez, des pots de colle qu'on avait quand on était petite, enfin du moins pour celles qui sont à peu près dans la même catégorie d'âge que moi, on avait des petits pots de colle avec un petit bâtonnet qu'on passait des heures à sniffer. Ça a un petit peu cette odeur-là. Ça a un peu l'odeur, ça a un peu cette odeur-là. Elle est bien, je l'ai testée, elle est vraiment pas mal. Je me suis pris un shampoing qui s'appelle donc Hot en couleur shampoing à la banane, qui est un shampoing riche et nourrissant pour laver et prendre soin de tous les cheveux, qu'ils soient décolorés, colorés, abîmés ou fragilisés. Ils retrouveront tout leur éclat. Et ça a une odeur particulière, assez épicée, et je l'ai testé qu'une fois, donc à voir, mais pour le moment, j'en suis pas plus convaincue que ça. Je l'ai utilisé qu'une fois et ça n'avait pas moussé, donc peut-être que je l'ai mal utilisé, je sais pas, faudra que je réessaie. Mais pour le moment, je reste un petit peu dubitative. Et pour terminer, la vidéo commence déjà à être assez longue. J'ai pris le Copacabana et ce truc, c'est un truc de fou. C'est une tuerie. Donc si vous ne connaissez pas, en fait, c'est un gommage solide à utiliser sous la douche. Et c'est des petits grains, alors ça va vous gommer et en même temps ça va vous hydrater et ça laisse une peau douce. Incroyable, incroyable. C'est leur meilleure vente, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est leur best-seller et je comprends pourquoi. Ça existe en petit format comme ceci, où on est un petit peu plus grand et c'est juste un truc de malade. Donc je vous lis ce qu'il y a marqué sur l'étiquette. Beurre corporel exfoliant et nourrissant vous fera les fesses les plus lisses du monde. C'est un truc de fou, voilà, je vous le conseille vraiment de le tester, de l'essayer parce que je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est le meilleur gommage que j'ai testé jusqu'à présent. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des envies d'acheter ou au contraire éviter de faire des erreurs. Je vous fais plein de gros bisous, je vous mets le lien de ma dernière vidéo juste ici et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, ciao.